Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Venturine. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser aux virages et voir comment faire pour les passer avec la meilleure fluidité possible. C'est parti! Dans cette première partie, nous allons nous intéresser aux virages à plat, voir comment faire pour les passer avec le meilleur grip possible et aussi avoir la meilleure position à adopter. Je vous laisse regarder une vidéo puis on revient de suite après. J'ai choisi ce type de terrain car dessus on va retrouver les difficultés de type poussière, pierre roulante et gravillon. On a aussi un long passage qui va nous permettre de pouvoir bien décomposer le mouvement. Donc on regarde la vidéo. Donc pour cette partie, on va faire un petit break vite fait sur le pneu. Alors voici un pneu et ici on a donc la bande de roulement. La bande de roulement, c'est la partie sur laquelle on a les crampons et de chaque côté donc on va avoir des flancs qui sont plus souples. Alors le but pour passer les virages à plat est d'avoir la jambe extérieure donc tendue. Donc vous voyez bien aussi sur ma position que le vélo est légèrement penché. Moi j'ai essayé d'être le plus à la perpendiculaire possible par rapport au vélo pour venir écraser en fait le flanc et conserver le meilleur empattement possible de la bande de roulement. Donc ma jambe sera vraiment bien tendue et on va avoir le coude relevé comme ça pour accentuer la position. En ce qui concerne la partie intérieure, donc pour pouvoir diriger le vélo vers la sortie du virage, il est important d'avoir vraiment le genou sorti en fait, car c'est lui qui va venir nous guider à la sortie. Le regard est très important dans ce type d'activité car non seulement il va vous aider à savoir où est-ce que vous allez, donc ça c'est tout à fait évident. Dans un virage, il va vous permettre aussi de pointer vers la sortie, donc de vous amener vraiment là où vous le désirez. Et aussi, il y a une vraie notion d'anticipation lorsqu'on regarde de loin, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'à la sortie du virage, il peut y avoir très bien un obstacle ou un saut qu'il faudra anticiper, ou même une succession d'autres virages. Voilà, donc notez aussi cette position que l'on a, donc jambes tendues, coude relevé, avec le genou sorti et le regard qui pointe. Cette position-là, on va la retrouver vraiment dans les deux autres types de virages dont on va parler dans cette vidéo, qui sont donc les virages en épingle et les virages en relevé. On passe de suite d'ailleurs au virage en épingle. Donc pour les virages en épingle, la position sera accentuée, mais regardons de suite la vidéo. Donc vous avez vu le virage, on va juste remettre la vidéo puis stopper au point important. Donc vous noterez sur les virages en épingle que la position est vachement accentuée par rapport au virage à plat, tout simplement parce qu'on arrive à plus basse vitesse et que le vélo lui est moins penché et qui sera plus perpendiculaire par rapport au sol. Par contre, le nouveau point qui vient se rajouter, eh bien c'est le transfert du poids en fait vers l'avant du vélo, donc pour pouvoir écraser la roue avant, pour conserver un maximum de grip donc sur la roue avant et pour pouvoir donc soulager l'arrière pour qu'il vienne se placer plus rapidement en sortie de virage. Donc ça c'est vraiment le point clé essentiel à retenir pour les virages en épingle. Passons donc de suite au virage en relevé. Ah, les virages en relevé, enfin les virages les plus fun. Donc dans cette vidéo, on va se retrouver avec une autre attitude à avoir. On va regarder de suite la vidéo puis on décortique tout ça après. Alors dans ces virages, on peut remarquer que la position reste exactement la même que dans les deux autres virages précédents. Tout simplement la jambe extérieure vraiment tendue sur le sol pour venir pareil écraser la bande de roulement contre le relevé. Et donc le coude extérieur sorti, pareil le genou intérieur sorti vers la sortie du virage avec le regard qui pointe vers les obstacles ou comme dans ce cas-ci, un virage successif. En ce qui concerne cette fois-ci le vélo, eh ben, il est beaucoup plus penché parce qu'on va venir écraser le vélo contre le relevé et donc du coup il n'y aura plus besoin de s'inquiéter sur trop la position du vélo, il suffit juste de venir de laisser rouler. Cependant, il faut savoir, donc c'est le point qui change par rapport aux deux autres virages, c'est que dans cette partie-là, on va se jeter dans le relevé pour plaquer un maximum la machine contre ce talus de terre et on va entraîner en fait le corps, le poids de son corps vers l'avant du vélo pour essayer de conserver un maximum de vitesse et ressortir le plus parfaitement possible de ce virage.
vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. On va se retrouver très vite pour pouvoir parler des aspérités, savoir comment faire pour encaisser des chocs et aussi pour passer des dévers. En attendant, je vous laisse avec ma vidéo sur les protections et une autre vidéo de moi en train de rouler tout simplement. Et je vous dis à très vite et bon ride à tous.